Et bonjour à tous, donc petite vidéo pour vous présenter mon nouvel achat, donc c'est un intercom de chez Cardo, donc nous c'est le Packtalk Bolt qu'on a pris, donc c'est le 15 Plus. Donc je l'ai pris avec mon meilleur ami, hein, on a pris le pack duo qu'on a divisé en deux parce que bah, ça faisait moins cher. Donc nous on a le modèle, voilà, donc on a le modèle celui-ci, donc qui est en fait le pack plus 15. Donc voilà, donc nous on l'avait acheté de mémoire, il y avait une promo Saint-Valentin, donc du coup on en a profité. Je crois que c'était 480, je crois un truc comme ça, 480 euros, donc divisé par deux ça nous faisait 240 chacun. Donc c'était relativement abordable, on va dire, même si il y en a des beaucoup moins chers. Donc voilà, donc petite présentation. Donc il est estimé une portée de 1000 de 1 km 600. Donc nous on l'a testé avec je l'ai testé avec mon meilleur ami. Personnellement, c'est du fake, hein. Autant être franc avec vous, c'est du totalement fake. Nous on l'a fait aller quoi 600 mètres. 600 mètres, franchement, on a perdu la portée, hein. Et vraiment, 600 mètres, vraiment, il faut qu'il n'y ait rien devant toi, quoi. Mais bon, ça marche super bien. Franchement, pourtant, mon ami a une moto assez bruyante, même très très bruyante, des chicaniers et tout, la totale. Et bah, franchement, on pensait on allait l'entendre dans le micro, mais pas du tout. On entend vraiment que sa voix. Et donc, le système il est automatique, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est un volume automatique, donc en fin de compte, le volume sonore en fonction du bruit ambiant extérieur en fait est réglé, se règle automatiquement, qui permettrait en fait d'entendre que notre voix et non la moto ou autre chose. Alors après, bon, comment vous montrer un peu comment on a installé. Donc moi, voici mon casque, un casque basique, hein, premier prix. Donc là, du coup, vous avez le système en fait où vous pouvez enclencher directement. Donc vous voyez, on enclenche comme ça. Surtout, il faut entendre le clic. C'est assez important parce que c'est... Voilà, je sais pas si vous avez bien entendu, mais on entend un bon clic. Donc, parce que ça évite de le perdre, au moins ça montre qu'il est bien maintenu. Donc, après, comment... Je sais pas si je pourrais vous montrer face à la caméra facilement, j'ai mis la lumière à fond, ok. Donc, moi, j'ai le micro, du coup, qui est à cet endroit. On le voit pas très bien. Si, voilà, on le voit avec la lumière, là. Non, si, il veut pas faire le focus. Si, ça y est, ça fait le focus. Enfin bon, voilà, je l'ai mise là. Donc en fin de compte, moi, c'est un bras directement. Parce qu'en fait, vous avez deux styles de micro. Donc celui-ci, hop, je vais essayer hop, voilà, de vous ouvrir tout ça. Bien évidemment, la préparation n'a pas été faite. Super vidéo explicative, hein, évidemment. Voilà, donc, je vous enlève qu'une partie, parce que l'autre partie, ça sert à rien de l'enlever. Donc, vous voyez, donc je sais pas si on voit bien là. Bam. Non, on voit pas, on voit pas. Dans quel sens je peux le mettre pour que vous me voyez. Ou sinon je pourrais prendre directement la caméra, ce serait peut-être mieux. Ouais, ce serait peut-être mieux que je prenne direct la caméra. Ouais, ou sinon je vais l'enlever, c'est pas grave, je le réinstallerai après. Donc vous voyez en fait c'est ce micro comme ça. Donc en rond. Franchement il est, voilà, vous pouvez mettre semi-rigide quoi. Vous pouvez le déplacer comme vous le souhaitez. C'est la forme de votre casque. Ou sinon après vous avez des micros directement que vous mettez avec une bande adhésive que vous collez directement et que c'est avec un fil. C'est un fil classique en fait et c'est juste une petite mousse quoi. Mais ça on n'était pas très fan parce que le coller sur le casque avec notre vapeur d'eau, enfin avec la vapeur quand on respire et autres, l'humidité, ça va se décoller, ça va être une vraie merde. Que ça, l'avantage, c'est que tu le mets, tu le fixes avec tes mousses, enfin, tu même pas besoin de le scotcher. Tu mets tes mousses, tu les clipses, et ça tient le micro nickel. En tout cas, nous, moi et mon ami, on a fait exactement la même chose. Et sinon, après, vous avez donc les enceintes, donc petites enceintes comme ceci. Donc, il y en a deux, une de chaque côté, bien évidemment. Son JBL, hein, donc franchement, ça watt pas si mal, on va dire. Est-ce que je vais vous faire une petite démo? Je sais pas si on va l'entendre vite fait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le mettre en route. Donc, je vais vous montrer. Donc, pour le démarrer, en fait, vous devez cliquer sur deux boutons en même temps. Vous voyez. Donc, hop. Voilà. Donc là, vous l'avez vu. Là, voilà. Il s'allume bleu. Après, il s'allume vert.
Et là, il est en multicolore pour dire en fait que ça y est, voilà, il s'allumait et tout. Voilà. Et après, il clignote vert pour dire que c'est bon. Donc là, vous regardez sur votre téléphone. Donc normalement, vous avez le pack talk qui est écrit, voilà, qui est écrit ici. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que c'est été connecté. Donc là, on va vous faire un test. On va mettre une vidéo de musique vite fait, bien fait. Est-ce que j'en ai une qui traîne? On va mettre YouTube, hein, parce qu'en fin de compte, l'avantage c'est que tout est connecté à votre téléphone. Donc en fin de compte, vous pouvez dire OK Google ou quoi que ce soit. Et au final, ça va allumer, ça va prendre par votre micro, ça va allumer votre téléphone. Voilà, ça vient de me le faire, c'est formidable. Forcément. Donc, et au final, cela vous permet en fait de contrôler tout via la commande vocale de votre téléphone directement avec votre intercom. Ce que je trouve relativement bien, parce que si vous passez par l'application en fait, Cardo, nous on a essayé, franchement, il faut un diplôme, il faut vraiment un diplôme pour pouvoir réussir à gérer l'appli. Hein. Hein, je vous le dis, nous personnellement, on a galéré une demi-heure pour essayer de connecter les deux Cardo en fait ensemble. C'était impossible, on l'a fait sans l'application, on a réussi en 5 minutes. Donc franchement, l'application Cardo, elle n'est pas encore au point. Alors, pour monter le son, vous avez la molette qui est là. Ça, c'est pour baisser. Et dans l'autre sens, vous le mettez à fond. Voilà. Là, j'ai mis à fond. Je sais pas si vous allez entendre. Je rajoute du micro. Voilà. Bien sûr, vidéo démonétisée hein, suite à cet essai musical. Voilà. Donc là, en fin de compte, c'est le son que vous entendez dans votre casque. Donc là, j'ai mis de la musique classique. Enfin, de la musique classique. J'ai mis de la musique, tout simplement. Donc au final, parlons maintenant niveau micro, franchement pas de grésillement. Niveau de musical des enceintes, pas de grésillement non plus. Franchement, le système par lui-même, franchement est top. Franchement est très top. Après, la connectivité entre eux, si on passe par l'application, assez compliqué. Ensemble, tu peux les parrainer ensemble en fait assez rapidement, mais on n'a pas essayé avec d'autres modèles que Cardo, parce que là on essaye simplement avec nos Cardo. Après on a des amis qui utilisent une autre marque et du coup à tester. Mais sinon, niveau de la portée, comme j'ai dit, c'est indiqué 1600 mètres, mais personnellement ils disent 1000 mètres dans les conditions réelles. Mais franchement, j'y crois pas. Hein. Nous, je vous dis, à 600 mètres, on était déjà bien. Du coup, vous avez l'option du coup téléphone, vous pouvez répondre au téléphone directement via le micro en fait. Alors après, il y a le partage audio. Donc le partage audio, en fait, on n'a pas testé. C'est qu'en fait, si moi j'écoute une musique, par exemple via YouTube, je peux choisir le partage audio, donc via l'application. Mais comme je vous dis, on n'a pas testé parce que l'application pour l'instant n'est pas au top. Mais normalement, je peux partager la musique que j'écoute via à une autre personne qui est connectée à mon cardo en fait. Donc un autre motard qui est dans les 600 mètres environnants. Voilà. Mais ça on n'a pas testé parce que personnellement, moi j'utilise du coup, actuellement j'utilise Discord. Donc en fait, je fais Discord sur mon téléphone. Du coup, qui fonctionne via le Bluetooth du micro. Et qui me permet du coup de parler à mes amis, même qui sont chez eux. Tu vois, je suis en moto et eux ils sont chez eux, je peux leur parler via Discord sans problème. J'ai essayé d'appeler ma compagne avec. Elle m'entendait super bien. Moi je l'entendais aussi. Elle n'entendait pas la moto. J'ai discuté avec mon ami sur Discord. Il m'entendait. Alors il entendait un petit peu la moto, mais quand je parle en fait. Donc quand moi je parlais, ça activait le micro et du coup il entendait la moto quand je mettais les gaz ou autre. Mais sinon, dès que je parlais pas, il entendait pas la moto. Donc ce qui est bien, parce que sinon j'allais vraiment le saouler quoi. Et du coup après j'ai essayé la musique aussi, donc la musique, tant que tu croises pas les flics, j'ai envie de te dire t'es ambiancé dans ta moto. Par contre, faut faire attention parce que personnellement, je l'ai fait une fois, là, je l'ai utilisé une fois, mais tout de suite tu déconnectes un peu. T'es moins vigilant en fait. Tu déconnectes un peu sur ta vigilance et on va dire que t'es ambiancé comme en voiture. Hein. T'es ambiancé dans ta musique, tout, t'es là, ce qui te fait passer le trajet beaucoup plus vite. Là je roulais à moins 5 degrés, je sentais même pas le froid parce que j'étais ambiancé donc ça passait. Mais par contre, ouais, niveau vigilance, t'es beaucoup moins vigilant quoi, parce que t'es dans ta musique, t'es dans ton monde.
Et effectivement, ça le fait pas, quoi. C'est tout nouveau, hein, c'est tout nouveau que j'en ai un, et franchement, je le recommande, quoi. Après, bon, peut-être pas celui-là qui a 500 balles, mais même si vous prenez la version en dessous, après, je sais pas si elle sera la même qualité, mais en tout cas, moi, je recommande juste l'histoire que tu peux le connecter en Bluetooth à ton téléphone et tout faire, hein, que ce soit aller sur YouTube, aller machiner et tout. En plus, moi, mon téléphone, du coup, il est posé sur mon réservoir, du coup, j'ai accès visuellement même au téléphone. Donc, si tu as ton GPS qui est en route, tu mets qui te parle, il te dit les directions dans les oreilles et tout, t'as même pas besoin de regarder, parce qu'il y a d'autres motards, ils l'ont sûrement dans la poche, ou peut-être sur le guidon, je ne sais pas, leur téléphone, mais t'as même pas besoin de le regarder réellement. Parce que la commande vocale va te dire tournez à gauche dans 500 mètres, machin tout, prenez la direction Amiens, machin tout. Donc, tu prends ta direction et c'est tout, quoi. Comme un GPS classique qui te parle. Donc, franchement, là-dessus, c'est top. Alors, il y a l'option radio FM. Donc, franchement, l'option. Enfin, il te propose la radio. Alors, tu peux enregistrer jusqu'à 6 stations via l'application. Mais pareil, c'est compliqué parce que du coup, tu roules. Donc, forcément, tu roules. Dans ta voiture, la radio va se enfin, les fréquences vont se calibrer par rapport à. Voilà, ça va se modifier si tu captes moins et ça va rechercher pour que tu captes mieux. Via l'application, en fait, ça ne recherche pas. En fait, c'est toi qui choisis du coup ton, ta station. Tu choisis le numéro, donc tu rentres le numéro de ta station. Mais par contre, si tu roules et ça capte pas, ça sera à toi de modifier sur enfin, le calibrage de la station, tu vois, pour retrouver le son sans grésillement, sans rien, quoi. Donc franchement, pas ouf. Enfin, personnellement, pour moi, pas ouf. Parce que t'es pas tout le temps là sur ton téléphone, enfin t'es en moto quand même, t'es pas en voiture là. Donc là-dessus, je suis pas fan du tout. J'ai pas approuvé. Donc c'est pour ça que je préfère mettre une vidéo, enfin une vidéo, un son qui est directement sur mon téléphone ou YouTube, tu vas tourner YouTube. Franchement, c'est beaucoup mieux. Alors après, il y a une option en fait, enfin une option, il y a un avantage, alors qu'on n'a pas testé en fait. Euh, Tac, 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 je te dis pas de conneries. Il y a le chat privé, donc du coup, le chat privé, c'est pour, soi-disant, en fait, si tu es en communication avec 10 personnes, tu peux, faire une manip que du coup on n'a pas regardé parce qu'il y a un bouquin à lire, faut le comprendre, c'est compliqué. Donc, mais tu peux l'avoir directement sur ton téléphone aussi, hein, donc il n'y a pas besoin de te balader avec ton bouquin partout. Tu peux avoir la notice directement sur ton téléphone. Mais du coup, ouais, tu peux te mettre en mode privé, tu vois, en mode privé. Du coup, tu peux parler juste avec une seule personne parmi les 10 et les autres n'entendent pas en fait. Mais bon, personnellement, j'ai pas encore essayé. Mais bon. Après, voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Oui, si, vous avez une petite antenne qui sort. Donc, c'est la petite antenne, peut-être pour faire le fameux relais. Donc, il faut juste la cliquer un coup comme ça et elle se remonte. Voilà. Après, vous la reclipsez. Après, pour l'éteindre, bien évidemment, vous refaites la même manip, les deux boutons en même temps. Donc voilà, vous faites ça. Voilà, ça clignote rouge, c'est éteint, ça prend plus la batterie. Donc, parlons de la batterie, voilà, tiens, on arrive sur un sujet. La batterie. La batterie, on est sur ils disent du 13 heures d'autonomie en temps de parole. Moi, je l'ai testé, il restait 20% de batterie, j'ai pu l'utiliser pendant 2h30 avec 20% de batterie. Donc, si on fait un x5, j'ai envie de te dire pour un 100%, on est sur du facile 10 heures. 10 heures, 12 heures, ouais, 12h30. Donc, les 13 heures, possible. J'ai pas testé à. J'ai pas testé à pleine balle, mais possible. Ouais, ils mettent super appli et tout. Alors, ouais. Moi, je veux bien que ce soit une super appli. Hein. Mais faites une formation dessus, en fait. Faites-nous une formation parce que. Faut minimum 3 heures, 4 heures dessus à la retourner pour la comprendre. Bon voilà, bah après si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas de mettre dans les commentaires. Dans les commentaires, si vous avez aimé cette explication très compliquée, parce que je fais pas trop l'habitude, donc voilà, enfin, si en tout cas voilà, vous avez aimé entendre mon ressenti pardon, sur le cardo, en fait, bah n'hésitez pas à mettre un j'aime ou partager la vidéo pour ceux que ça intéresse de savoir réellement en fait quelles est les valeurs voilà de ce cardo Bolt
PyTalk, Bolt. Je vais y arriver. Voilà. Donc, après, c'est vous de juger. Moi, personnellement, je vous dis, le connecter 100% Bluetooth au téléphone, c'est une tuerie. Là-dessus, rien à dire, c'est une tuerie. Après, l'utilité du Cardo via son application, et si t'aurais pas de téléphone, en fait, pour moi, pour l'instant, c'est à chier. Voilà, bon, soyons clairs, c'est à chier. De toute façon, je suis pas là, je suis pas sponsorisé par eux, ils me l'ont pas offert. Donc je vais pas non plus, le flatter, hein, j'ai envie de te dire. Non, franchement, via l'appli, c'est à chier, mais par contre, si tu passes par le Bluetooth et tu gères avec ton téléphone, avec Google ou avec Siri, ou avec. Si après tu prends. T'as un iPhone, tu gères avec Siri ou autre, ça peut, franchement, ça le fait. Après, je vous dis, moi, c'est mon utilisation perso, la façon dont je l'utilise moi. Moi, je préfère l'utiliser en Bluetooth. Après, si quelqu'un a réussi à l'utiliser via l'application Cardo, bah, qui nous explique. Parce qu'on est deux cons à ne pas comprendre. Et déjà seul, je me serais dit, bon, c'est peut-être moi qui est con, mais quand on commence à être deux, à se mettre la tête dessus, à n'y rien comprendre, c'est que ça doit pas venir de nous, en fait. Voilà. Bon, en tout cas, bah, merci de nous avoir regardés. Et je vous souhaite bonne continuation. Ciao, bonsoir.